On vous avait dit qu'on allait vous montrer dans quel ordre on remplit les orbitales, quand on fait des configurations électroniques. On va vous montrer deux trucs pour faire ça. Un basé sur le tableau périodique et un basé sur un petit tableau mémotechnique qui s'appelle la règle de Klekowski. Qui est basé, en fait, sur la construction du tableau périodique. Oui. Le résultat est le même. On peut commencer par un exemple simple, l'oxygène. L'oxygène qui a 8 électrons, son numéro atomique c'est 8. On commence par la flèche d'en haut. On commence par la flèche d'en haut et on continue par, lorsqu'on a rempli la première orbitale, la 1s, on passe à la suivante, la 2s, après ça 2p, 3s, OK. et ainsi de suite. Je suis l'ordre des sous-couches comme par la flèche qui les traverse. Voilà. OK. Donc, je commence par un S. Tous les atomes, leur configuration électronique commence toujours par un S. Je la remplis. Je mets 2 électrons. Oui. Les sous-couches S contiennent toujours 2 électrons au maximum. Ça prend de la place pour 6 autres électrons. On continue avec 2s. 2S, ben 2S aussi, c'est une sous-couche S, donc 2 électrons. Voilà. Maintenant, il nous reste 2p. À 2P, bon ben 2P, là j'avais déjà 4 électrons, j'en ai seulement besoin de 4 autres. Bien sûr, la sous-couche 2P accommoderait jusqu'à 6 électrons, mais je n'ai pas besoin de me rendre à 6 parce que ben, la configuration électronique de l'oxygène est complète à 8 électrons. Avec un autre exemple peut-être pour le tableau? Allons-y avec les tableaux. OK. Je vais vous faire un autre élément. Je vais vous faire le potassium. Le potassium, son numéro atomique, c'est 19. Et le potassium, l'endroit où il se trouve dans le tableau périodique, ici, c'est l'alcalin de la 4e période. Ce qui est intéressant avec le tableau périodique, c'est qu'on n'a pas besoin de toujours se demander à combien d'électrons je suis rendu, parce qu'on suit la position dans le tableau périodique en avançant, comme si on remplissait notre atome en ajoutant un électron à la fois. Puis on sait à quel endroit on remplit quelle sous-couche. Puis je vais vous dire comment on fait. Bon, on commence avec, c'est comme si on remplissait l'hydrogène. L'hydrogène, c'est dans une sous-couche 1s. Sa configuration électronique, c'est 1s1. Ensuite, on va à l'hélium, qui serait 1s2. Puis là, on aurait rempli 1s. On revient devant, et puis là, pour savoir quelle orbitale je remplis après 1s, ben là, je sais que c'est 2s, mais pour le savoir, ben, c'est parce que tout ce bloc-ci s'appelle le bloc S. Donc, le bloc, je vais l'écrire avec un petit espace pour qu'on puisse voir que c'est bien bloc S. Si ça ici, c'est 2S, 2S1, 2S2, bien à la troisième période, c'est 3S, 4S, 5S, 6S et 7S. Donc, c'est facile de savoir où on est rendu. En gros, je ne vais pas vous vendre le punch, mais quand on va arriver au dernier électron, puisque le potassium est là, bien, ça va être dans 4S, son dernier électron. Alors, je remplis 2S. 2S2. Puis là, ensuite, je vais aller remplir bien, les prochaines cases du tableau périodique arrivent ici. Qu'est-ce que je remplis? Bien, je remplis ce qui est là. Et si ça s'appelle le bloc S, ça s'appelle le bloc P. Le bloc P. Alors, tout ce bloc-ci, c'est le bloc où on arrive à 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P. Là, vous allez dire, ouais, mais l'hélium. Ouais, l'hélium aurait dû se retrouver dans le bloc S, mais il est placé là dans le tableau périodique. C'est la seule incongruité. Alors, j'arrive ici, je suis rendu ici, alors je remplis 2P, ça serait 2P1, 2P2, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6. OK, mais là, je ne suis pas rendu encore au potassium. Donc, je m'en vais à la prochaine période, je suis à 3S, parce que je suis dans le bloc S, 3S1, 3S2. Et puis là, je saute par-dessus tous les éléments de transition, parce qu'il n'y en a pas d'éléments de transition ici, donc il n'y a rien. J'arrive ici, et là, je suis encore dans la période 3, je suis dans le bloc P, c'est 3P, ça va être 3P6. Et puis là, tel le punch que je vous avais vendu tantôt, j'arrive à 4S, et c'est 4S1, et j'arrive à la configuration électronique du potassium. Je ne l'ai pas suivi en cours de route, mais c'est toujours bon de vérifier à ce moment-ci qu'on est rendu au bon nombre d'électrons. Je devrais en avoir 19, ici j'en ai 10, ici j'en ai 8, ici j'en ai 1, ça fait bien 19. On ne vous a pas encore parlé des blocs D au milieu du tableau périodique, les éléments de transition. Et là, on peut voir qu'on a 10 éléments de transition par période, étant donné qu'on a 10 électrons qui peuvent entrer dans chaque sous-couche D. Et ensuite, on a le bloc F. Et on a 14 éléments par période dans le bloc F, étant donné qu'il y a 14 électrons qui peuvent entrer dans les sous-couches F. Il y a deux choses que je voudrais dire là-dessus qui sont importantes. D'abord, quand on arrive au bloc D, ce serait tout de suite après, par exemple, 4S, on arriverait dans D. Après 4S, c'est pas 4D. Parce que pour le bloc D, il faut soustraire une valeur de 1 à la valeur de N. Donc, après 4S, ce serait 3D. On le voit d'ailleurs ici. 4S, 3D. Donc, la première orbitale D qui apparaît, c'est
dans le niveau n égale 3. Alors, ça, c'est 3D, 4D, 5D et 6D. Puis pour le bloc F, un peu de façon similaire, même si on est dans la 6e période, c'est pas 6F, mais c'est bien 4F, donc 2 valeurs de moins. 6S, 4F. Alors ici, c'est 4F, et puis ici, c'est 5F. Je vais vous donner un exemple maintenant d'un élément qui se trouve ici, le rutherfordium. Je vais faire sa configuration électronique en notation SPDF abrégée. Ça va impliquer du bloc D et du bloc F, donc on va voir comment ça fonctionne. Je l'abrège avec le gaz rare qui précède, c'est-à-dire le radon. Et le radon se trouve ici, bien sûr. C'est le gaz rare qui précède immédiatement le rutherfordium dans le tableau. Après avoir complété la 6e période, je vais aller ici, à 7S. Quand on utilise la notation abrégée, on continue avec l'orbital S qui suit. Il y a 2 électrons dans cette S, et puis là, j'arrive au moment où il y a une fracture dans mon tableau périodique. Ici, en réalité, le bloc S n'est pas immédiatement collé au bloc D. Il faudrait tasser le bloc D de 14 positions vers la droite pour insérer le bloc F. De la façon que c'est représenté, on enlève le bloc F, on le met en dessous, juste pour que ça prenne moins d'espace en largeur. Mais en réalité, le tableau périodique, c'est le bloc S, suivi du bloc F, puis ensuite seulement on a le bloc D et le bloc P. Donc, après avoir rempli 7S2, je dois aller remplir ici, et là je suis dans le bloc F. Et là on disait, si j'étais dans la période 7, je dois soustraire 2, alors ça va être 5F. Et c'est bien la même chose dans l'ordre de Klekowski. Et là, ça fait 5F14, Ouais, parce qu'on sait que le rutherfordium est après le bloc F, donc le bloc F est complètement rempli. Je remplis, blou, 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 F14. Là, ensuite, j'ai le droit d'aller dans le bloc D, parce que le bloc D suit immédiatement le bloc F. Alors, j'arrive ici, ah, super! Là, je suis dans la 7e période. Je soustrais 1, donc je suis dans la famille des 6D. 6D, et 6D en particulier, 6D, 2. Voilà. Donc, on peut vérifier le total. J'ai 86 pour le radon, plus 2, plus 14, plus 2, ça fait bien 104.